Bonjour à tous, moi c'est Emeline, je suis décoratrice chez Rinov. Aujourd'hui, on va voir ensemble un de mes projets que j'ai pu réaliser pour Nathalie, une de mes clientes. Elle avait une problématique et elle hésitait entre une cuisine ouverte et une cuisine fermée. Je vais donc lui proposer différentes astuces lorsqu'elle aura une cuisine ouverte ou quand elle aura une cuisine fermée. D'ailleurs, si vous avez besoin d'autres astuces déco, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous allons passer du coup au premier projet qui est celui de la cuisine fermée. Pour cette première version, j'ai d'abord présenté une cuisine blanche à Nathalie afin que ça soit quelque chose qui soit quand même neutre, mais avec une touche d'originalité grâce à l'utilisation du bleu foncé. On peut retrouver ces touches de couleur sur la partie haute, mais également sur le mur avec le papier peint. Afin d'optimiser au mieux sa cuisine, j'ai d'abord travaillé sur la hauteur. En effet, son appartement est de style haussmannien et la hauteur sous plafond est de 2,80 m. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé sur les différents niveaux qu'on peut voir. Donc on a une première partie de caisson haut et une seconde partie que j'ai décidé de marquer grâce à la couleur. Pour aménager la cuisine, j'ai d'abord décidé d'avoir une première partie qui est un peu plus technique, où on peut retrouver l'évier, les plaques de cuisson, le four, mais également une petite partie de plan de travail. Pour gagner en luminosité, j'ai également décidé de placer des bandeaux LED afin d'apporter de la lumière sur cet espace qui est peu lumineux. De l'autre côté de cette partie plus technique, on va retrouver une partie de rangement qui est moins profonde. En effet, j'ai profité de l'agencement de la pièce pour l'optimiser au maximum. On peut donc y retrouver des rangements fermés, une partie plan de travail où on peut y poser les petits éléments comme la machine à café, par exemple les fruits et des petits éléments de décoration, mais tout en conservant une partie plan de travail qui permet de pouvoir cuisiner même si l'espace est plus restreint. J'ai également décidé de lui proposer une partie de rangement bas ouvert afin de lui permettre de poser les éléments moins esthétiques comme par exemple le four micro-ondes. Dans cette sorte de niche, elle peut également y poser des éléments qu'elle va utiliser au quotidien comme par exemple le sel ou le poivre ou d'autres éléments qu'elle utilise pour cuisiner. En plus des vues 3D, Nathalie a pu recevoir des vues 360, que ce soit directement de sa cuisine, ce qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de la cuisine en elle-même, mais également de la vue que cela peut apporter depuis sa verrière. Ainsi, on peut voir qu'il y a vraiment un lien entre l'espace cuisine et l'espace pièce de vie grâce à l'utilisation d'un papier peint sur les deux mêmes murs qui permet de créer vraiment un lien. Ensuite, elle a pu également recevoir une vue depuis la pièce de vie où là on a une vue d'ensemble entre le salon et puis la partie salle à manger. Enfin, elle a reçu également un plan qui lui permet du coup de visualiser réellement l'espace, que ce soit celui de la cuisine fermée ou celui de la pièce de vie qui en tout fait 25 m². Dans cet onglet, elle peut retrouver toute la shopping list avec tous les éléments que j'ai utilisés, que ce soit en termes de matériaux, donc avec la peinture, le papier peint, le sol que je lui ai proposé, mais également tout ce qui va être mobilier afin qu'elle puisse concrétiser réellement ce projet. Enfin, Nathalie, comme tous les clients de chez Rinov, peuvent bénéficier d'offres exclusives à travers des partenaires que nous avons sélectionnés par rapport au savoir-faire qu'ils ont. C'était donc la première version que j'ai présentée à Nathalie, qui était une cuisine fermée, qui permettait donc de réduire tout ce qui va être nuisance sonore et olfactive, tout en conservant son idée d'avoir une pièce de vie conviviale. Passons maintenant à la seconde version. Pour cette seconde version, j'ai présenté à Nathalie une cuisine ouverte. Le but étant de toujours garder une ambiance conviviale tout en conservant ses besoins d'avoir une cuisine fonctionnelle. Sur la seconde proposition que j'ai proposée à Nathalie, donc la cuisine ouverte, là j'ai voulu vraiment travailler le lien entre la cuisine et le reste de la pièce. Tout d'abord, j'ai donc dû réaménager la pièce vu que j'ai supprimé la cloison qui séparait les deux espaces. Ensuite, j'ai retravaillé la partie de rangement qu'il y avait à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai décidé de remplacer les caissons qui étaient peu profonds par des caissons plus profonds que l'on retrouve en premier plan et qui servent également à ajouter une nouvelle fonction qui est celle d'un petit îlot central. Ainsi, on apporte une touche de convivialité en plus à ce projet. Concernant les tonalités, pour cette seconde version, j'ai préféré lui proposer quelque chose de plus neutre. J'ai décidé de partir sur des tonalités de beige qui sont assez douces, mais tout en étant marquées. Sur la partie haute de la cuisine, j'ai décidé de reprendre l'idée d'avoir des rangements fermés et des rangements ouverts. En plus d'avoir donc une différence, on va dire, physique entre une façade ouverte et une façade fermée, j'ai décidé également de créer une alternance de matière. D'un côté, une tonalité plutôt lisse dans les tons de beige, et ensuite, d'un autre côté, avec les caissons ouverts qui sont dans les tonalités de bois.
Sur ce nouveau visuel, Nathalie peut se rendre un peu plus compte du coup, de cette alternance de matière et de couleurs entre les deux caissons de la partie haute. Mais en plus, elle peut s'apercevoir que je lui ai laissé des petites astuces. Par exemple, j'ai décidé dans cette version de placer des patères afin qu'elle puisse par exemple mettre tout ce qui va être torchon. Enfin, l'îlot central n'est pas qu'un îlot central pour manger ou ranger des éléments. Celui-ci permet également de faire la jonction entre l'espace cuisine et l'espace salon. Pour cela, j'ai décidé de traiter toute cette face murale en n'étant qu'un seul et même élément. Nous avons d'abord la partie cuisine avec les rangements hauts qui sont donc prolongés sur ce mur principal. Ils sont ensuite séparés par une colonne ouverte permettant de ranger des éléments décoratifs mais également des objets du quotidien pour la cuisine et qui elle-même après crée on va dire la jonction avec la partie salon où on retrouve des rangements hauts fermés et des rangements hauts ouverts à travers l'utilisation d'étagères. Sur les vues en 360, on peut s'apercevoir réellement de la circulation qu'on gagne grâce à la cuisine ouverte. Même si on a l'élément d'îlot central qui peut, on va dire, un peu bloquer, celui-ci donne quand même une identité au projet et une fonctionnalité en plus. Sur cette nouvelle vue, on peut vraiment s'apercevoir du coup de ce que donne réellement la cuisine avec le reste de la pièce et cette idée de rangement haut qu'on peut voir ici qui est prolongé dans le reste de la pièce. Même principe que pour la première version, Nathalie retrouve un plan où là on peut voir encore un peu mieux la circulation et le fait qu'elle va gagner en termes de convivialité parce que la personne qui cuisine par exemple va vraiment pouvoir participer à la vie qu'il y a dans le reste de la pièce. Toujours le même principe, Nathalie retrouve tous les matériaux utilisés au sein du projet avec les peintures, le mobilier, les petits éléments de décoration et toujours les offres exclusives de Chez Rénov'. Pour ce second projet, pour Nathalie, je lui ai proposé un projet dans les tonalités plus neutres avec des tons de beige et un peu plus de chaleur grâce à l'utilisation du bois. D'ailleurs, vous préférez la première version avec la cuisine fermée ou la seconde avec la cuisine ouverte? N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire vos préférences. Si vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez un projet de décoration, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site rénov.fr. À bientôt!